Bienvenue sur l'Argus.fr. J'ai récupéré aujourd'hui auprès de l'atelier 46 à Courbevoie les clés d'une Ferrari 512 BBI et pas n'importe laquelle. Mais ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Gauthier Rossignol, le directeur du département automobile de la Maison Agut, pour vous raconter tous les détails et anecdotes qui constituent cette voiture. Allons-y, il nous attend, c'est parti. Bonjour Gauthier. Bonjour Géraldine. Alors racontez-nous l'histoire de cette Ferrari 512 BBI. D'où provient-elle? Alors c'est une voiture qui a été vendue neuve, non pas à Jean-Paul Belmondo, mais en 85, en décembre 85, à l'approche de Noël, le 29 décembre, Jean-Paul Belmondo, alias l'As des As, achète cette voiture qu'il conservera jusqu'en 2002. Et à son volant, il va parcourir à peu près 30 000 km jusqu'à ce qu'il s'en sépare à un autre collectionneur qui nous l'a confié aujourd'hui à la vente. Et c'est une voiture exceptionnelle parce que c'est la troisième de la lignée de la série des BB. Et donc comme toutes les dernières de la lignée, c'est celles qui sont le plus abouties technologiquement. Et surtout quand elle a été présentée, celle-ci en 82, c'est la voiture de tous les superlatifs. Il faut savoir que la BB a couru au Mans, il faut savoir que c'est la première injection. C'est une voiture qui développe quasiment 400 chevaux. C'est une voiture où enfin il Commendatore accepte de mettre le moteur à l'arrière, c'est un 12 cylindres à plat. Bref, c'est une voiture incroyable avec un coup de crayon qu'on doit à Fioravanti, où chaque élément de la carrosserie est un ouvrant. Donc vous n'avez aucun montant fixe sur la carrosserie, c'est résolument moderne à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on est en 82, donc on est il y a 39 ans. C'est jeune. La couleur de cette voiture est une véritable caractéristique qui la différencie du reste de la production. Il faut savoir que les BB injections, c'est 1000 exemplaires, 1086 exemplaires. Et en réalité, celle-ci a été repeinte immédiatement en rouge alors qu'elle est sortie de Maranello dans cette teinte Argento Medio Ferro ou Metallizzato Ferro. Elle est sortie de Maranello en 82 dans cette teinte qui était très originelle pour l'époque. Il faut savoir que dans les années 80, qui sont les années plastiques, les Ferrari, ça doit être rouge. Et en effet, son premier propriétaire, quand elle part en Allemagne, va la faire repeindre en rouge. Et Bebel la gardera rouge pendant des années jusqu'à ce que son propriétaire actuel décide de la remettre dans sa configuration d'origine. Et donc il envoie la voiture à Maranello. La voiture aujourd'hui est classiquée Ferrari, c'est-à-dire qu'elle respecte en tout point son authenticité telle qu'elle est sortie des usines en 82 en Italie. Donc Argento Metallizzato Ferro avec un intérieur cuir Daytona. Alors c'est du cuir noir avec quelques passages de bande, ce qu'on appelle le stoffia. En fait, c'est un tissu assez, c'est pas de l'Alcantara, c'est du tissu assez velouté et c'est assez iconique, pareil, chez Ferrari. Comment la Maison Agut trouve ces lots exceptionnels qu'elle met en vente? Comment on trouve tous ces modèles? C'est du réseau, c'est de la communication, c'est de la confiance. Parce que vous avez beau pouvoir communiquer tout azimut ou de façon très ciblée, si les collectionneurs ne vous font pas confiance, rien n'est possible. C'est un tout petit milieu, c'est un milieu où il y a quand même des sommes qui sont véhiculées, qui sont très importantes. En fait, c'est une histoire d'homme. Et donc cette voiture, si vous voulez, on a réussi à l'acquérir parce que son propriétaire a dit ce sera chez Agut plutôt que chez un autre, parce qu'il y a une vraie relation de confiance, une vraie proximité entre nous. On est sur la même longueur d'onde dans le sens où on a envie de défendre ses intérêts et de valoriser au mieux, j'allais dire, son patrimoine. Voilà. C'est une voiture qui a reçu une restauration totale, aussi bien du châssis, de la boîte, du moteur, de la sellerie, de l'ensemble du faisceau électrique et des trains roulants. Donc on est sur un budget de restauration qui dépasse même la valeur réelle de la voiture. On est au-delà de la cote. Comment on fixe aujourd'hui, comment la Maison Agut, les experts de la Maison Agut fixent un prix pour une voiture avec, donc on l'a dit, une restauration qui vaut presque le double de la valeur du véhicule et comment finalement, parce que Bebel a été le propriétaire, on arrive à estimer ce genre d'auto? Au risque de vous décevoir, Géraldine, je ne peux pas réellement dire parce que cette voiture a été celle de Jean-Paul Belmondo, elle vaut X de plus, X milliers d'euros de plus. Le fait que cette voiture ait appartenu à Bebel n'est pas réellement chiffrable. Et je me dois d'être en adéquation avec les prix du marché. Aujourd'hui, une BB injection intégralement restaurée, on sait qu'on est largement au-dessus des 250 000 euros. Là, on est entre 350 000 et 450 000. Parce que certaines personnes décréteront qu'elle vaut 350, d'autres 400, d'autres 450, d'autres 420 et d'autres bien plus encore. Donc, je laisse
aux potentiels acquéreurs le choix de la décision. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Après tout ce qu'on s'est dit, forcément, il y a la cote, il y a le marché, mais l'expertise d'une voiture se passe aussi par son essai. Donc je vous propose d'aller faire un tour. Elle est juste à votre taille en fait là. Faudrait surtout pas que je continue de grandir. Donc du coup, quand on est expert au sein d'une maison de vente, on a aussi forcément des notions de mécanique, ou est-ce qu'on fait appel finalement à des tierces personnes pour jauger des qualités d'une voiture? Non, on fait appel aux forces vives au sein de la maison de vente, et chez Agut, en fait, tous les spécialistes ont des notions aussi bien historiques que techniques, mais également de pilotage. Non pas qu'il faille être pilote professionnel pour pouvoir expertiser au mieux les véhicules de nos clients, mais avoir des notions, tout simplement pour ne pas appréhender de prendre le volant d'une voiture qui vaut très cher ou qui a 400 chevaux ou une voiture ancienne. Donc il faut savoir conduire aussi bien une avant-guerre qu'une supercar des années 2000. Et donc du coup, on écoute quoi quand on fait des essais comme ça? On écoute tous les bruits, on est à l'affût vraiment de tout ce qui peut perturber l'oreille? On écoute tout. Alors, il n'y a pas que les bruits du moteur dans une voiture, il y a les bruits des trains roulants, mais ça commence même quand on ouvre la portière. L'alignement des éléments de carrosserie sont extrêmement importants, parce que c'est la première chose que l'œil va déceler. Est-ce qu'une voiture, déjà de par sa carrosserie, est capable de vous dire des choses? Oui. On va déjà regarder si la voiture est bien droite, bien stable. Et puis ensuite, on va écouter le démarrage du moteur. Est-ce qu'il y a un claquement à chaud? Est-ce qu'il y a un claquement à froid? Parce que l'huile, avec le temps, en chauffant, va devenir plus liquide. Donc il y a des bruits qui vont être différents quand l'huile sera épaisse. Et puis ensuite, on va écouter s'il n'y a pas un claquement un peu bizarre. Puis ensuite, on va écouter les trains roulants. Parce que même les trains roulants peuvent nous indiquer que soit les cylindres blocs sont morts, soit les suspensions sont fragiles, soit c'est des rotules. Donc tout ça, il faut les écouter. Puis ensuite, vous avez vos freins. Donc tout ça, c'est fondamental. Et il faut faire très attention à s'assurer que tout fonctionne bien. Voilà. Une voiture communique énormément de choses. Après, c'est la direction. Est-ce qu'une voiture est bien guidée? Est-ce qu'elle est bien sur ses appuis? Est-ce que je ne vais pas avoir de vibration au freinage dans ma direction? Tout ça, c'est plein de petites choses qui sont extrêmement importantes, parce que vous pouvez avoir une mécanique refaite de A à Z, vous pouvez avoir une boîte refaite de A à Z. Si l'ensemble n'est pas parfaitement réglé, en fait, ça ne marchera pas comme ça devait marcher à l'époque. Voilà. Alors, il y a une sorte de frénésie et de montée des prix sur les voitures à très faible kilométrage. Moi, je ne suis pas particulièrement friand de voitures très peu kilométrées, parce que je pars du principe qu'une voiture qui roule est une voiture qui s'entretient toute seule. Une voiture qui ne roule pas est une voiture qui s'abîme. En l'occurrence, celle-ci à 40 000 km aujourd'hui. On sait que quand Jean-Paul Belmondo l'a vendue, elle en avait 30 000. C'était en 2002. Il faut que tout ça soit documenté et qu'on puisse certifier le kilométrage. Dire qu'une voiture à 3000 km, c'est très facile de trafiquer un compteur, encore plus à cette époque-là. Donc il faut qu'on ait des factures qui nous permettront de valider le fait que cette voiture ait réellement le kilométrage indiqué. Merci pour la balade, Gauthier, c'était franchement Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. top. Toujours content de reconduire cette voiture. Juste une petite anecdote peut-être sur le nom de cette voiture. On dit que les initiales BB sont pas seulement pour la signification Berlinetta Boxer. Oui, il y a une part de charme et il y a une légende, mais en fait qui visiblement n'en est plus une, parce que même maintenant le Ferrari la relaie sur son site internet. Donc c'est une information officielle. Apparemment, Fioravanti et les deux ingénieurs qui ont collaboré à la réalisation de la BB, à la production de la BB, donc les trois hommes qui ont réussi à convaincre Enzo Ferrari de passer le moteur de l'avant à l'arrière, avaient mis dans le projet qui était le projet P6, le prototype 6,
Son numéro de code, c'était bébé, pour Brigitte Bardot. Pour On est en Brigitte plein dans Bardot. voilà. Et a priori, ils l'ont gardé en disant au monde entier que c'était pour Bernina Boxer, mais apparemment, c'était pour la belle blonde que tout le monde connaît et qui surfait sur les plages de Saint-Tropez. Merci Gauthier, merci pour cette balade, pour ces informations sur cette voiture. Je t'en prie. Et à très bientôt. À très bientôt, pour j'espère. des nouvelles vidéos autour des voitures mises en vente par la maison Agut. On en aura d'autres. Merci. bientôt. À bientôt.